Je suis très heureuse aujourd'hui de t'offrir cette vidéo pour te faire découvrir ton objectif de vie. Alors pourquoi calculer cet objectif de vie en numérologie? Eh bien parce que c'est un nombre fondamental de ta personnalité qui ne changera jamais. L'objectif de vie, c'est ta mission, c'est ton moteur, c'est ce qui fait sens à ta vie, c'est ce vers quoi tu tends. Du coup, cet objectif de vie, il va te permettre de comprendre aussi vers quoi tu as besoin d'aller au niveau professionnel, ce que tu as besoin de nourrir, de mieux comprendre tes potentiels, tes qualités, mais aussi tes parts d'ombre. Donc, on va le voir ensemble. Et pour le calculer, c'est très simple puisque tu as juste à prendre ton jour et ton mois de naissance. Donc, par exemple, si tu es né le 5 septembre, tu fais 5 plus 9, tu vas obtenir 14. Ensuite, tu vas réduire ce 14, tu vas faire 1 plus 4 et donc tu vas obtenir 5. Et là, pour cette date de naissance, on a l'objectif de vie 5. Tu ne réduis pas si tu obtiens 11, 22 et 33 puisque ce sont des nombres maîtres et qu'en numérologie, ces nombres-là sont bien spécifiques et du coup, on en parlera tout à l'heure, on les met un petit peu à part. Voilà, donc je te mets sous la vidéo un autre exemple de calcul pour que tu sois sûr de bien le calculer et de ne pas faire d'erreur. Si tu as obtenu l'objectif de vie 1, eh bien tu es quelqu'un qui a besoin d'indépendance, d'autonomie, qui a une belle capacité à agir, à entreprendre, à diriger, à passer à l'action. Le 1, on est vraiment sur une énergie masculine. Donc, en version contrariée, ça peut donner des personnes qui sont nerveuses, qui vont être autoritaires envers elles-mêmes, mais aussi envers les autres, ou alors qui vont être au contraire dans l'incapacité de passer à l'action. Alors que justement, plus tu vas passer à l'action, plus tu vas avoir de la chance. Donc, ce que je te conseille, c'est de faire une activité professionnelle qui te permet de gagner en autonomie, de pourquoi pas avoir des responsabilités et de te sentir dans l'action et plutôt d'être locomotive que wagon. Si donc tu es né le 1er janvier ou le 10 octobre, tu as un objectif de vie 2. Donc tu as un objectif de vie qui est fait pour collaborer avec les autres, tu as une facilité d'être à l'écoute, tu es sensible, empathique, tu as une belle capacité aussi à accompagner les autres, une bonne intuition. Et si justement tu n'utilises pas cette capacité, que tu nourris pas ce besoin d'accompagner, de collaborer, eh bien tu vas te sentir très émotif, très sensible. Et tu peux aussi avoir beaucoup de doutes et avoir un manque de confiance en toi. Donc, ce que je te conseille, c'est vraiment d'aller vers les autres et de travailler vraiment ta communication, ta façon d'interagir avec les autres. Tu as obtenu un objectif de vie 3, eh bien, tu as des grosses prédispositions à la créativité et à l'expression. Les personnes qui ont du 3 dans leur numérologie ont une âme d'enfant à devoir exprimer. Donc, ça peut être des personnes qui ont une très belle capacité à parler, à communiquer, mais aussi dans l'art s'auto-exprimer. C'est des personnes qui vont aussi avoir de l'humour et qui vont être très solaires. Du coup, la partie contrariée de ce nombre, ça va être d'être triste et de se disperser aussi, puisque le nombre 3 donne le besoin d'avoir beaucoup d'activités diverses et variées. Ce que je te conseille, c'est vraiment de varier les plaisirs et d'avoir des moments aussi de récréation dans ton travail. Si tu as un objectif de vie 4, eh bien, tu es un grand travailleur. En général, tu vas aimer tout ce qui est protocole, structure, organisation. Tu es perfectionniste, tu as beaucoup de courage, tu as besoin d'ailleurs de sécurité. Et tu vas être attiré par des métiers qui demandent beaucoup de rigueur et on va en général beaucoup t'apprécier par tes capacités de travail et de surpassement. Alors ensuite, le 4, quand il est en version contrariée, comme il a besoin d'être sécurisé, d'avoir un cadre, et ben justement, il peut avoir des peurs. Donc, il ne faut pas hésiter à
accepter ses peurs et à venir apporter de la sécurité et pour pouvoir avancer sereinement sur ton chemin. Si tu as obtenu l'objectif de vie 5, c'est un nombre spécial. C'est un nombre qui sort complètement du cadre. Tu as besoin de liberté, tu as besoin de mouvement, de variété. Tu fais preuve d'adaptabilité. On va t'aimer d'ailleurs pour ça. On va apprécier ta capacité à retomber toujours sur tes pattes. Donc tu as un besoin de mouvement. Ça peut être un mouvement physique, psychique, mental. C'est un nombre vraiment très spécial, très masculin aussi, qui a besoin de conquérir, de nouveautés, d'explorer, qui a une longueur d'avance. Ce que je vais te conseiller, parce que dans la partie contrariée, c'est qu'il va complètement se disperser, qu'il va, au contraire, au lieu d'être dans la liberté, il va se renfermer et se bloquer. Et je te conseille vraiment de t'autoriser à sortir du cadre et de mettre à contribution ta façon d'apporter du mouvement et de la nouveauté pour le cadre, ou l'inverse, apporter du cadre dans ta vie pour pouvoir justement explorer cette partie de toi qui sort des sentiers battus. Tu as un objectif de vie 6. C'est un des nombres encore très sensible à l'art, à l'esthétique. Il est très perfectionniste. C'est vraiment le nombre de l'harmonie, des responsabilités, une belle capacité à apporter du soin autour de lui, à pourquoi pas être guide, coach aussi pour les autres. Il a beaucoup besoin de se sentir aimé. C'est un nombre aussi très sensible. Ce que je vais te conseiller, ça va être justement d'éviter les mauvaises ambiances, d'éviter les conflits, non pas en les fuyant forcément, mais en essayant de faire preuve de hauteur et de ne pas prendre les choses pour toi, pour que ça se passe bien, parce que tu as vraiment une très belle capacité à apporter de l'harmonie autour de toi et pourquoi pas aussi dans l'art. Parce que tu vas être très doué pour harmoniser les couleurs entre elles et tu vas être sensible justement à la beauté et au bien-être. Tu as un objectif de vie 7. Alors le 7 est considéré comme la Ferrari du cerveau. Donc c'est un nombre qui a besoin d'expertise, de cérébralité. Le cerveau qui tourne en boucle, il a besoin de sens. Il est en quête de spiritualité, de sens. Il aime avoir beaucoup d'informations, apprendre, se former et pourquoi pas transmettre. Donc on a une large palette de métiers aussi qui peuvent correspondre à ce besoin. Ce que je vais te conseiller, parce qu'en partie contrariée, ça va être le mental qui tourne en boucle et puis ça va être aussi se sentir incompris, rejeté parce qu'il a une certaine singularité, ce nombre. Ça va être justement d'avoir confiance en soi et d'accepter cette singularité, cette originalité que tu as et d'aller l'utiliser pour aider les autres. Alors, si tu as obtenu l'objectif de vie 8, tu es quelqu'un de très ambitieuse. Tu as besoin de voir grand. Tu as d'ailleurs une belle vision des choses globales. Tu as besoin aussi de justice. Pour toi, respecter les règles, les procédures, c'est très important. Et ça va participer justement à ton accomplissement professionnel. Alors, on va retrouver beaucoup de thérapeutes dans ce métier, dans les métiers de cet objectif de vie, puisqu'on est sur la reconstruction humaine. Après, on peut aussi trouver des personnes qui sont très douées avec la matière, donc qui vont être douées pour gagner très bien leur vie et avoir des projets ambitieux, matériels. Comme on a une grande énergie, beaucoup de feu, le côté contrarié, ça va être la colère. Donc, il va falloir faire attention à ce que cette colère ne se retourne pas contre toi ou envers les autres. Donc, ce que je te conseille, ça va être de faire des activités qui vont te permettre d'expulser cette énergie si elle est trop forte. Mais ça va être aussi de l'utiliser pour justement aller chercher ces grands projets ambitieux et de prendre justement ta place parce que le 8 donne beaucoup de charisme et de magnétisme.
Si tu as obtenu l'objectif de vie 9, eh bien c'est le nombre qui te donne la plus large palette de capacités. C'est-à-dire que le 9, c'est le monde. Ce sont des personnes qui vont avoir une très grande sensibilité, une très grande capacité d'empathie. Donc il y a une prédisposition déjà à la psychologie. On peut retrouver des personnes qui sont très très douées pour comprendre l'humain et d'ailleurs ils aiment aller comprendre toujours un peu plus le monde, l'être humain. Après, on va aussi retrouver des personnes qui sont dans l'art, puisqu'il y a aussi une fascination pour la beauté, le luxe aussi, le milieu du luxe, du confort, et puis le monde, donc l'engagement. En fait, l'engagement dans des associations, l'engagement pour le collectif qui va être très important, le fait de pouvoir aussi des fois s'exprimer même publiquement, et pour aller vers ces engagements très forts. Ça, on va le retrouver beaucoup dans ce nombre. Et en fait, le côté contrarié, ça va être cette très très grande sensibilité qui des fois déborde. Donc, quand il y a trop d'émotions comme ça, il faut vraiment venir les exprimer. Le 9, il est voué à exprimer ses émotions, que ce soit par l'art, que ce soit par ses engagements humanitaires, que ce soit par son intérêt pour la beauté. Il est là vraiment pour les exprimer et aller vers le collectif, vers l'international et pourquoi pas aussi voyager. Alors il peut avoir une belle capacité à voyager physiquement mais aussi voyager dans sa tête. Il peut aussi être un peu tête en l'air. Mais voilà, ça lui donne une belle capacité aussi d'imagination. Si tu as le nombre 11 en objectif de vie, eh bien on est sur un nombre maître. Donc là, on a une capacité de surpassement extrêmement forte, de capacité à sortir de sa zone de confort. Très souvent, les personnes qui ont du 11 dans leur numérologie ne se rendent pas compte de la capacité qu'ils ont, puisqu'ils ont beaucoup de doutes aussi, ils ont souvent un manque de confiance en eux. Donc ce que je te conseille, si déjà tu as ce nombre en objectif de vie, ça va être vraiment de gagner vraiment confiance en toi et te dire que tes doutes sont à la hauteur de ton potentiel. Donc on va retrouver des personnes qui sont très attirées par l'ésotérisme, des personnes qui peuvent avoir des dons de clairvoyance aussi, puisque c'est un nombre qui est hyper connecté à quelque chose qui le dépasse. On va retrouver aussi des artistes et tu peux aussi avoir des capacités d'accompagnement, accompagner vraiment les gens physiquement, mais aussi accompagner des projets. En tout cas, on est vraiment sur des choses très très fortes, très très grandes qui le dépassent et ça va le challenger très très fort. Et voilà, mon conseil, c'est vraiment gagner confiance en soi et on a des fois des humeurs un petit peu sinusoïdales. Il faut les accepter. Plus on les accepte, plus on comprend qu'on est une éponge émotionnelle parce qu'on capte des choses que les autres ne captent pas. Donc ça, c'est important aussi de le savoir pour gagner en confiance. Si tu as trouvé l'objectif de vie 22, eh bien c'est le nombre considéré comme le plus puissant. Donc c'est celui qui a le plus envie d'apporter au collectif. C'est celui qui va vraiment avoir le plus d'énergie, donc à la fois 2 + 2 = 4, donc on va retrouver ce côté très protocole qui va aimer que ce soit bien fait, et à la fois beaucoup de courage évidemment, mais plus pour une dimension collective. Beaucoup d'intuition aussi, comme le 11. On va retrouver des personnes qui travaillent beaucoup et qui peuvent, attention, avec ce nombre, de ne pas tomber en burn-out. C'est un nombre qui peut se recroqueviller sur lui-même quand il n'est pas bien, alors qu'il est voué vraiment à aller vers le collectif. Donc, hyper doué pour construire pour les autres et se surpasser, sortir de sa zone de confort. Maintenant, si tu as trouvé l'objectif de vie 33, eh bien, on se rapproche du nombre 6, sauf qu'il va y avoir une dimension collective plus élevée. Le nombre 6, je te le rappelle, c'est vraiment l'harmonie, le bien-être, être guide, être coach, la capacité de rassembler les autres, la capacité de prendre des responsabilités, d'apporter du bien-être, d'être sensible aussi à la beauté, à la nature.
Les personnes qui ont du 33, elles sont beaucoup plus connectées à la nature que les autres. Elles ont une connexion, je dois le dire, vraiment extraordinaire avec la nature. Et donc du coup, elles ont vraiment besoin encore plus qu'un 6 classique d'aller harmoniser les choses autour d'elles, dans le monde, dans le groupe, dans le collectif. Et voilà, elle est vouée à ça. Faire très attention parce que c'est un nombre qui est très sensible à l'ambiance autour de lui, qui va fuir évidemment toujours les conflits. Donc il faut vraiment venir gagner en estime de soi, pareil, être bien entouré, avoir un entourage aimant parce qu'il a besoin vraiment d'être aimé. Et il y a des dispositions, des prédispositions aussi à avoir une belle intuition. Donc on a vu ensemble tous les objectifs de vie avec la trame principale de chaque nombre. Ça t'a permis de voir si déjà tu incarnais ce nombre-là dans ta vie. N'hésite pas à me mettre en commentaire si tu t'es retrouvé dans cet objectif de vie, si tu t'es peut-être retrouvé dans un autre nombre plutôt que celui que tu avais calculé. Et n'hésite pas, si tu as d'autres questions, sache qu'un rendez-vous en numérologie, ça dure au moins minimum 2 heures parce qu'on voit beaucoup de choses ensemble. Et voilà, je te souhaite une belle journée, je te dis à très bientôt, ça m'a fait plaisir de te partager en tout cas toutes ces connaissances et je t'en partagerai d'autres avec grand plaisir. À bientôt, ciao!